Merci, Mickaël. Merci à tous. Alors, j'ai la charge de conclure en 8 secondes ce cycle. Je vais essayer d'être rapide. Avec Mickaël, on était ravis d'avoir travaillé sur cette petite capsule du futur de l'automobile. Google et BCG, on est d'abord fiers. On est fiers d'accompagner la PFA, d'accompagner le mondial et d'accompagner toute l'industrie automobile dans sa transformation digitale. On est conscient des grands enjeux que vous rencontrez, time to market, régulation, valeur client, autant d'enjeux pour lesquels on pense qu'une solution pour plus de compétitivité, pour plus de flexibilité, c'est l'intelligence artificielle. Une solution, si ce n'est la solution. L'intelligence artificielle, son adoption à l'échelle, tout au long de la chaîne de valeur, dans la conception des véhicules. Quelle est la part de code que vous générez aujourd'hui en utilisant l'intelligence artificielle? Dans le manufacturing et dans la supply chain, comme le disait Eric, combien de contrôles est-ce que vous effectuez tous les jours avec de l'intelligence artificielle? Dans la connectivité des véhicules, on a parlé de SDV. Demain, le véhicule de demain, il est powered par l'intelligence artificielle. Et puis, dans l'accès à vos conducteurs et à vos clients, comment est-ce que vous personnalisez la communication, comment vous personnalisez le produit pour vos clients? Et donc, toute cette discussion, en fait, ce qu'on aimerait bien, c'est continuer avec vous au Mondial en octobre prochain. Et donc, on vous remercie encore une fois. Un grand merci à nos panélistes aujourd'hui, à tous nos panélistes. Et Christophe, c'est à vous. Merci beaucoup, merci à tous. On peut rester 2 minutes encore parce qu'on attend le commissaire qui n'est pas loin. Mais quand même, ce qui me frappe toujours quand on parle d'IA et de cette nouvelle révolution, c'est qu'on n'a pas fini la révolution dans cette industrie de la transition électrique. Et c'est vrai qu'on voit arriver ce tsunami de transformation profonde de tous les métiers. Vous l'avez tous dit. Qu'est-ce qu'on fait du temps libre? Vous disiez tout à l'heure. Du temps libre, entre guillemets. Du temps dégagé en fait. C'est vrai que pareil pour les développeurs aussi, pareil pour les ingénieurs, il y a beaucoup de choses qu'on va faire beaucoup plus rapidement. Et ça arrive à toute vitesse et on ne peut pas non plus attendre parce que les Chinois, ils ont les mêmes technologies, ils sont très avancés également, les Américains aussi. On peut mener, selon vous, ces deux révolutions, ces deux transformations en parallèle? Alors, est-ce que ça marche? Alors, je vais répondre avant toi, parce que le micro, tu es trahi par la technologie. Je pense que non seulement on peut, mais on doit les mener. Mickaël, qu'est-ce que tu en penses? Yes. En fait, je pense que, Christophe, il y a sur l'IA et sur le digital, comme disait Eric au début, en fait, c'est fondamentalement un moyen. Quand on regarde l'automobile aujourd'hui, elle a beaucoup de challenges à affronter et qu'elle affronte, enfin, la filière affronte depuis déjà des années sur l'électrique, sur le software, sur l'ensemble des évolutions, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des matériaux, mais enfin, il y a Rich qui nous a touché beaucoup dans les années passées. Et toutes ces transformations-là, c'est des vagues qui arrivent et qui arrivent, moi je suis un marin qui arrive en houle croisée, et c'est très difficile à gérer. Maintenant, quand on regarde la vague digitale depuis 2013-2014, et quand on regarde la vague de l'IA, et l'IA n'a pas démarré, comme le disait Cédric, n'a pas démarré avec le moment de ChatGPT, donc c'est sûr que l'IA conversationnelle est devenue, s'est démocratisée au moment de la vague ChatGPT. En fait, digital et IA doivent être utiles. Et donc là-dessus, et je pense que vous avez eu des très bonnes illustrations, messieurs, en fait, et Amélie avant dans le panel précédent de même. En fait, l'IA est un moyen de remettre, de reposer la question de l'impact et de la transformation des métiers et de faire en sorte qu'on donne des nouveaux moyens pour accélérer l'amélioration continue, voire des disruptions qui sont permises par ces nouveaux moyens. Et évidemment, ce n'est pas du tout des questions faciles, donc c'est facile de dire que c'est un moyen qui va nous aider. C'est difficile parce qu'on n'a pas toujours l'ensemble des technologies disponibles, et notamment l'ensemble des données disponibles. On n'a pas toujours
l'ensemble des acteurs qui sont formés et volontaires, mais en fait, c'est quand même des moyens d'accélérer et des moyens de mobiliser qui sont vraiment intéressants. Donc je pense qu'on a essayé de partager à la fois pour le sujet innovation avec Thomas, avec Yannick, avec Mona, avec tout, et sur l'IA, de montrer tout ce qui était en train d'évoluer, mais aussi de montrer tout le dynamisme qu'il existe aujourd'hui dans la filière et sur lequel on peut capitaliser pour les étapes suivantes. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les 5 de nous avoir projetés dans le futur. Et donc, on attend avec impatience le mondial de l'auto pour vivre toutes ces innovations. Merci beaucoup.